es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. On va passer à la parole. Amen. On va prier pour Maman Marie et tout, que le Seigneur la remplisse, que le Seigneur l'équipe, que le Seigneur utilise encore sa bouche pour nous faire du bien. Et vraiment, vu tous les échos, tous les témoignages que moi j'ai, je voulais vraiment rendre gloire au Seigneur. Vous savez, parfois, il y a des choses qui peuvent sembler insignifiantes, où on peut faire les choses par habitude. Mais quand on voit la répercussion que ça a, quand on voit l'impact que ça a, quand on voit les 5 pains et les 2 poissons qu'on peut donner, et comment ça peut nourrir toute une foule, et on voit que les vies sont transformées. Moi, j'ai des échos derrière, des âmes qui sont encouragées, qui même des émissions qu'on a fait, des choses qu'on a fait là, des personnes qui, au fait, après peuvent dire, mais ma vie, au fait, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. J'ai de tels témoignages, que ce soit en France ou à l'étranger. Je suis moi-même dépassée, j'en tremble. Voyez? Donc, même nous qui sommes là, que nous puissions recevoir, que nous puissions saisir notre part et que le Seigneur continue encore à se glorifier. Donc, prions vraiment pour la servante de Dieu, que le Seigneur l'équipe et que les personnes, les oreilles qui vont entendre, que ce ne soit pas seulement les oreilles physiques qui entendent, que les oreilles spirituelles entendent et que cela produise la vie et produise vraiment la main puissante du Seigneur dans les vies. Amen. Amen. Éternel de gloire, Seigneur, Papa, nous te louons, nous te bénissons. Merci Yahweh, Papa, pour Seigneur, oh Père, ce temps que tu permets. Merci Seigneur pour Maman Marie et tout, Seigneur, que tu équipes. Merci Seigneur, au Roi de gloire, de l'utiliser encore. Merci pour sa bouche, Seigneur, oh Père, que tu saisis, afin Seigneur de nous faire connaître tes oracles, afin Seigneur, oh Père, de nous parler, afin de nous visiter, afin Seigneur, de nous faire du bien, oh Dieu. Père, nous savons que c'est toi, Seigneur, le Dieu qui parle. Nous savons que tu es capable, Seigneur, oh Père, d'utiliser ta servante, Seigneur, pour parler de manière précise, pour encore encourager ton peuple, pour encore, Seigneur, diriger, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, que ton esprit de sagesse repose sur elle, que ton esprit d'intelligence repose sur elle, que ton esprit de révélation repose sur elle, que ton esprit de consolation, Seigneur, oh Père, alléluia, l'utilise pour consoler, pour restaurer, pour bâtir, pour affermir, pour transformer, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Père, parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Nous te rendons gloire et honneur, Papa. Nous te rendons, Seigneur, nos actions de grâce. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, oh Père, parce que nous pouvons encore élever la foi vers toi. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous avons un Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous avons un ami. Et nous te disons merci, oui, et amen, Seigneur, à ta parole qui fait tant de bien, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia, Père. Amen. Amen. En tout cas, je bénis encore le Seigneur pour sa fidélité, je n'ai même pas de mots, pour sa grâce infinie. Est-ce que vous savez que le mois prochain, donc notre prochain programme, ça va faire 1 an que la chambre haute existe. On va vraiment rendre gloire au Seigneur pour cela. Amen. Tous les mois, Dieu a été fidèle, il nous a soutenus, nous a conduits. Vous avez été fidèles, sachant que ce n'est pas une femme que vous venez écouter, ce n'est pas une sœur, c'est le Seigneur, c'est du Seigneur que vous vous approchez. Je rends gloire au Seigneur pour la fidélité de chacune. Je rends gloire au Seigneur comme il a fortifié chacune. C'est des moments que le diable combat. Il y en a même qui, quand ça arrivait, ils oubliaient ou l'ennemi envoie des occupations telles que les uns et les autres ne peuvent pas participer, mais chacune s'est efforcée, chacune a combattu pour être là. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Père. Je suis tellement reconnaissante au Seigneur qui soutient son œuvre parce que c'est son œuvre. C'est son œuvre. Et je rends gloire aussi au Seigneur pour les témoignages parce que le but vraiment de ce temps,
Dieu connaît le souci de mon cœur. Les bien-aimés qui me connaissent savent comment mon cœur pleure, comment j'ai le fardeau dans le cœur pour les bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous voyez, le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage de l'Égypte. Le peuple est resté dans la servitude pendant des années. Mais même lorsque le peuple est sorti, le diable a poursuivi le peuple. Pharaon et ses serviteurs ont poursuivi le peuple jusqu'à dehors. Le diable poursuit les enfants de Dieu jusque dans la maison du Seigneur. Parce qu'il veut nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. Et ça, c'est une telle préoccupation pour mon âme. Parce que je vois comment les gens sont dans l'église de Dieu en train de patauger, en train de perdre du temps. Comment chacun de nous-mêmes, on est combattu souvent pour ne pas rentrer dans nos bénédictions. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur ce temps. Ce n'est pas pour un programme en plus. Il y a tellement de programmes sur Internet. Ce n'est pas pour être célèbre. Ce n'est pas pour avoir des vues. Mais vraiment, le fardeau que j'ai dans le cœur, c'est que Christ soit bâti dans les vies. Parce que quand Christ n'est pas bâti dans les vies, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Et le Seigneur a payé un prix tellement grand qu'il ne veut pas que nous perdions le temps dans sa maison. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans le parvis. Il veut que chacun soit dans le lieu saint parce que c'est dans le lieu saint qu'on a cette rencontre avec le Seigneur. Et c'est cette rencontre qui change les vies. C'est cette rencontre qui révolutionne. Ce n'est même pas les bénédictions que nous pouvons obtenir. Parce que nous nous rendons compte que le peuple dans le désert a eu la manne. L'eau a jailli du rocher. Ils ont eu les cailles, mais le peuple, beaucoup sont morts. On peut obtenir tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Parce que c'est des bénédictions qui sont nécessaires. Et Dieu même a pourvu à cela. Mais on peut avoir les cailles, on peut avoir la manne et mourir. Et le désir de Dieu n'est pas que nous mourrons. C'est pour cela que vraiment j'ai eu à cœur ce programme. Et je prie que le Seigneur ouvre les yeux des uns et des autres, que le Seigneur nous aide à ce que ce travail soit fait. Je veux bénir le Seigneur aussi, vraiment, pour chacune des sœurs qui travaillent avec moi, qui ont le souci de cette œuvre, que le Seigneur se souvienne de chacune d'entre nous, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur bénit. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Père pour ce programme. Et le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler du cœur, de notre cœur. Parce que vraiment, c'est quelque chose de très important, parce qu'on se rend compte aussi comment l'ennemi fait des dégâts par rapport à cela. Alors, le titre du message que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est « Garde ton cœur ». Garde ton cœur. Pour cela, si nous pouvons prendre Proverbe 4 à partir du verset 23. Proverbe 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il y a un autre passage qui dit « Car de lui viennent les problèmes. » C'est du cœur que viennent les problèmes. Alors, avant d'aller plus loin, on va examiner ensemble le cœur. Pourquoi le Seigneur nous demande de garder notre cœur? Il ne demande pas de garder nos yeux, de garder nos pieds. Il dit « Garde ton cœur. » J'ai pris le temps d'aller regarder. Attends, je vais lire encore dans la version Semeur. Dans la version Semeur, il est dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Vraiment, c'est tellement important le cœur. Et, est-ce que je suis? J'ai pris le temps d'aller regarder le cœur. Nous connaissons tous le cœur, on sait que voilà, c'est un organe vital, c'est important dans la vie, mais pourquoi le cœur? J'ai été regarder dans le dictionnaire, il est dit, le cœur c'est un organe vital, c'est l'élément moteur central de la circulation du sang. Nous savons que si le cœur s'arrête, il n'y a plus de vie. Nous savons que si le cœur fonctionne mal, notre vie fonctionne mal. Nous sommes en mauvaise santé. Nous avons des difficultés pour marcher, pour respirer, pour faire des efforts. Tout le corps en est déséquilibré. Google me dit encore que c'est la source même de la personnalité consciente, intelligente et libre, le lieu des choix décisifs. Il est dit aussi que c'est le centre de l'être, là où
il s'ouvre ou se ferme à Dieu. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Donc, le cœur, vraiment, c'est un élément important. D'abord, c'est un organe physique, mais en même temps, spirituellement, ça a un rôle très, 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 très important. Il est dit que c'est le cœur qui nous gouverne. L'homme naturel, c'est le cœur qui nous gouverne. Alors, lorsque je reviens dans Proverbe 4, 23, je vois ici qu'il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et il est dit plus que toute autre chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde, mais Dieu veut qu'on garde premièrement, il y a une priorité, il y a un soin particulier à garder notre cœur. Parce qu'il dit plus que toute autre chose, tout ce qu'on peut avoir, les biens qu'on peut avoir, tout ce qui nous est cher dans la vie, Dieu veut qu'on accorde un soin particulier au cœur. Parce que c'est la source de toutes choses. Et il est dit au verset 24, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres le détour. » Pourquoi? Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Cette parole, d'abord, elle est inspirée par Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole inspirée par Dieu. Et lorsque les phrases se suivent, il y a un lien quelque part, il y a une corrélation. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté, parce qu'en fait, c'est de ton cœur c'est par ton cœur que la bouche parle. La Bible dit, c'est du débordement du cœur que la bouche parle. Donc, c'est en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur, ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui, comment on appelle, inspire les paroles de ta bouche. Donc, si tu ne gardes pas ton cœur, eh bien, ça va colorer ce qui va sortir de ta bouche. La fausseté, les détours, les mauvaises paroles, des paroles impures ou des paroles pures. Parce que quand quelqu'un parle, tout de suite, normalement, quand tu entends quelqu'un parler, tu comprends tout de suite sa personnalité. Tu comprends ses priorités. Tu vois ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. C'est pour cela que Dieu nous dit, garde ton cœur. Et on va examiner d'abord l'homme naturel. Parce que par rapport, lorsque nous naissons, nous sommes tellement forgés par les circonstances de la vie, nous sommes tellement forgés par notre culture, par notre éducation, que on est tellement forgés par tout ce qui nous a construit que c'est ce qui crée le vieil homme. La Bible nous parle du vieil homme, c'est-à-dire l'homme naturel avant d'avoir rencontré Christ. Et on est forgé aussi par les blessures émotionnelles qu'on a reçues ou même par l'amour qui a été sémé en nous. L'homme naturel est forgé par ce qui a été planté en nous. Quand un enfant naît, s'il est rempli d'amour, ou il est rempli de blessures, les paroles valorisantes ou non valorisantes, ce qui a fait son éducation, c'est ce qui forge l'homme naturel que la Bible appelle le vieil homme. Donc, on va aller examiner le vieil homme, déjà. Donc, on va aller dans Galates 5, à partir du verset 16. Galates 5, verset 16, à partir du verset 16 au verset 25. Est-ce que Geneviève peut nous le lire? Galates 5, à partir du verset 16. Oui. Lisons la parole de Dieu. Galates 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Amen. On va aller prendre 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, le verset 21 à 22. Je lis. Oui, vas-y. 2 Samuel 13, versets 21 à 22. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. Vraiment, l'Esprit du Seigneur est tellement réel et tellement vrai. Quand on priait tout à l'heure, quand Geneviève a donné le sujet de prière, elle a parlé des blessures émotionnelles, des chocs émotionnels et tout. En fait, le diable, dès le départ, il sait que le cœur est important et que c'est ce qui est sémé dans notre cœur qui nous permet de manifester la gloire de Dieu ou pas. C'est ce qui est dans le cœur qui va nous gouverner. Et comme le but premier du diable, c'est quoi? La Bible dit que le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Il est venu pour nous détruire, pour nous faire le mal, j'ai envie de dire le plus mal, c'est le pire des mal. Et le diable, nous le savons tous, est jaloux de la destinée de l'homme. Il ne veut qu'aucun de nous rentre dans sa destinée. C'est pour cela que très tôt, si vous remarquez bien, de toute façon, on connaît les histoires des personnes dans la Bible que Dieu a utilisées, tu regardes depuis l'enfance, souvent depuis le sein de la mère, le diable commence à te combattre pour s'aimer en toi des blessures émotionnelles. Parce que c'est ce qui va créer en toi les œuvres de la chair. C'est ce qui va bâtir le vieil homme. Ce que nous voulons de lire dans Galates maintenant, les animosités, les querelles, les disputes, les jalousies. Lorsque nous lisons l'histoire ici, dans 2 Samuel 13 là, en fait, l'histoire c'est quoi? Pour la plupart la connaissent, mais je rappelle pour ceux qui ne savent pas. Nous savons que la sœur, une des filles de David, a été violée par son demi-frère. Et cette fille-là, c'était la sœur directe de Absalom. David a été irrité parce que c'était quelque chose de mal. Absalom parce qu'on a violé sa sœur. Chacun de nous, imaginons, quand on viole ta sœur, on fait du mal à ton frère ou un membre de ta famille. Nous savons ce que ça peut faire dans notre cœur. Et à cette époque, violer une fille, c'était déshonorer toute la famille, mais c'était détruire la vie de cette fille. Donc, Absalom, il savait qu'on avait fait quelque chose de terrible à sa sœur. C'est comme si on avait tué sa sœur. Alors, on dit Absalom ne parla ni en bien, ni en mal, mais il le prit en haine. Vous voyez, chacun de nous, le diable a sémé quelque chose comme ça en nous. Parce qu'il a fait quelque chose qui a choqué. Ça peut être la perte des parents, ça peut être des chocs émotionnels, des blessures, des crimes qu'on a commis dans nos familles, dans nos vies, des préjudices qu'on a subis. Il y en a qui n'ont rien dit parce que tu n'avais tellement pas la possibilité de parler. Ou bien, la douleur est telle que tu ne dis rien. Mais ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose. Et lorsque Absalom ici le prit en haine, Absalom n'a pas réagi tout de suite. Des années après, qu'est-ce que ça produit? Il a tué son frère. C'est ce qui se passe dans nos vies. Ces choses qui nous ont été faites, ces choses que nous avons subies. Des années après, c'est ce qui crée Galates 5, 22. À partir du verset 16 qu'on a lu. On va revenir dans notre passage où on nous parle des œuvres de la chair. Et chacun a hérité de cela. Et chacun vient dans le Seigneur avec ses œuvres de la chair. Ces œuvres de la chair qui sont
la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Mais ce que Dieu veut, le Seigneur ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons. Il ne veut pas que nous nous laissons conduire par ce qui a été sémé dans notre cœur. Les jalousies, ça vient d'où? Il y a des gens qui ont vécu dans des familles où ils étaient très pauvres, où la famille à côté, où un membre de les cousins, cousines était aisé. Ça créait des jalousies par rapport à la manière dont les autres manifestaient leur gloire. Des gens ont été blessés par toutes sortes de choses. Et cela a créé des choses dans le cœur. Et ces choses-là dirigent notre cœur aujourd'hui. Et ça crée ce que la Bible appelle l'homme animal. Dans les foyers, on est blessé par le conjoint. Au travail, des persécutions créent des choses et le cœur est blessé. Mais Dieu sait que lorsque nous restons dans cet état, nous ne pouvons pas rentrer dans notre héritage. Parce que le Père a un héritage pour nous. Le Père a un héritage pour nous. Je me rappelle le message de la sœur Ina la semaine dernière, où elle était en train de nous montrer quel était notre statut en Christ et comment nous devons vivre ce statut. Mais souvent, on ne peut pas vivre ce statut pleinement parce que le cœur est blessé, parce que le cœur est meurtri par les chagrins, par toutes sortes de choses. Et le Seigneur nous dit, dans ce passage de Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute chose. Ce qui me touche, c'est que Dieu ne nous dit pas qu'il va nous garder, que le Saint-Esprit va nous garder. Il nous donne la responsabilité à nous-mêmes de garder notre cœur. C'est un ordre, c'est une injonction. Le Seigneur dit, toi-même, tu as la responsabilité de garder ton cœur. Donc, tu as un travail à faire, tu as un effort à faire, un effort surhumain. Il faut se surpasser parce que humainement, ce n'est pas possible. Quand tu es blessé, de pouvoir passer outre, ce n'est pas possible humainement. C'est pour ça qu'il nous donne l'injection. Il dit, surpasse-toi. Garde ton cœur. Tu as la responsabilité. C'est toi qui dois garder ton cœur. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous donne pas des ordres et des injonctions comme ça au hasard. Il nous a donné un modèle. Christ est notre modèle. C'est pour cela que je vais parler de Christ comme notre modèle. Parce que le Seigneur, sans sa sagesse, on ne peut pas. On ne peut pas. Et j'ai remarqué que dans le Seigneur, on peut avoir des dons, on peut avoir des talents. Le Seigneur en a distribué à chacun de nous. Mais souvent, ces dons et ces talents-là ne sont pas des sources de bénédiction. Nous-mêmes, on peut manifester ces dons et ces talents et ne pas être bénis. Et ne pas être dans la gloire de Dieu à cause de ces choses-là qui sont comme des boulets qui nous tiennent les pieds. Et même ces dons, on peut ne pas les manifester avec sagesse parce que ces choses-là nous déséquilibrent. Ça déséquilibre notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il veut que nous puissions être conduits par son esprit et prendre Christ comme modèle. Et avant cela, on va aller dans Proverbe encore, Proverbe 3, à partir du verset 13. Alors, Proverbe 3, si je prends à partir du verset 13, il est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Est-ce que c'est bon tout le monde là? Proverbe 3 à partir du verset 13. Ok, donc il est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou.
Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Le proverbe 4, je vais dans Proverbe 4, le verset 7 et 8. Non, pardon, le verset 7 simplement. Donc, Proverbe 4, verset 7, il est dit, « Voici le commencement de la sagesse, 2 points, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Amen. Amen. Enfin, Dieu est en train de nous parler de la sagesse ici, parce que cette sagesse-là nous manque. Elle nous empêche de vivre pleinement les bénédictions de Dieu, de rentrer pleinement dans l'intelligence de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on se pose et qu'on acquiert sa sagesse, qu'on se pose, qu'on réfléchisse à la sagesse. Et la sagesse fait partie de ce cœur-là qu'on garde. Et c'est par cette sagesse-là que Christ a marché. Christ est la sagesse personnifiée. C'est pour cela que nous devons prendre Christ comme modèle. Et dans notre marche avec le Seigneur, on ne prend pas toujours Christ comme modèle. Tu vois? Vous savez, quand on a les messages où on nous parle de la victoire, de ce que nous sommes des enfants de Dieu héritiers, que nous allons marcher dans la gloire, on est content, tout le monde est en extase. Mais on ne prend pas le temps de marcher dans la sagesse de Dieu. Parce que cette sagesse de Dieu-là nous aide à bien gérer les bénédictions de Dieu. Parce que ces bénédictions même peuvent nous être accordées. Mais parce qu'on n'a pas la sagesse pour les gérer, ces bénédictions ne nous enrichissent pas. Ces bénédictions ne nous enrichissent pas. Vous savez, on peut avoir des enfants, mais ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui est tout. Si tu ne les gères pas selon la sagesse de Dieu, selon la parole de Dieu, les enfants ne deviennent pas une bénédiction. On peut demander du travail et avoir un bon travail. Mais si tu ne gères pas selon le modèle de Christ, selon la sagesse de Christ, ce travail, tu ne le garderas pas. Même la guérison divine, on peut avoir la guérison divine. Mais si tu ne la gères pas selon la sagesse de Dieu, tu ne garderas pas cette bénédiction divine. C'est pour cela que le Seigneur nous enseigne à acquérir la sagesse. Il dit, vends même tout ce que tu as. Si tu dois vendre tout ce que tu as pour acquérir la sagesse, fais-le. Parce que c'est la sagesse qui te permet de marcher selon, de gérer la bénédiction de Dieu et d'en jouir. C'est pour cela que, et la sagesse qui est en Christ, regardons comment Christ a marché. On va prendre Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5, il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Les sentiments qui étaient en Christ. Quels étaient les sentiments de Christ? Il est important de s'asseoir et de réfléchir aux sentiments de Christ. Et quand on voit les sentiments qui étaient en Christ, on ne doit pas accepter de rester dans les sentiments qui sont dans nos cœurs. Les sentiments de blessure, de haine, de colère, de complexe même d'infériorité. Parce qu'on a pris le soin de nous dévaloriser pendant qu'on était enfant. On a gardé ces sentiments en nous. Parce qu'on nous a surévalué. On a une opinion plus haute de nous. Ça nous rend orgueilleux. Parce qu'on a sémé en nous des rancœurs, des animosités. On est dans la haine, dans la colère. Et on a Christ, on aime le Seigneur, mais malgré cela, ces choses sont en nous. Et même notre vie chrétienne devient une vie, même quand on doit combattre l'ennemi, mais on devient tellement belliqueux que on n'est même plus en train de combattre juste l'ennemi. Notre ennemi, c'est qui? C'est Satan et ses démons. On combat même les hommes. Et ça devient un danger. C'est pour cela que le Seigneur dit, ayons en lui les sentiments qui étaient en Christ. Si je continue, qu'est-ce qu'il est dit quoi? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
on voit qu'un des sentiments de Christ, c'était quoi? L'humilité. Il était Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Il avait l'autorité de Dieu. Mais il a choisi lui-même de s'humilier. Beaucoup d'entre nous, c'est Dieu qui doit nous humilier pour que nous nous humilions. Et parce que, à cause des blessures, on a tellement besoin de combattre, de montrer que on devient une occasion de chute pour les gens. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Notre cœur n'étant pas gardé, tout ce que Dieu nous donne, ça devient, comment on appelle, une source de, je ne sais pas, comme des règlements de compte. On a envie de régler le compte avec notre histoire, avec notre culture, avec nos familles. Et même quand, moi je vois que beaucoup de gens, même quand ils évangélisent dans leur famille, les gens ne veulent pas de Christ dans leur famille. Parce que ça devient comme un combat c'est comme si on est sur un ring de boxe. Même l'évangile qu'on présente, ça devient une source de querelle, de vengeance. Le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Les sentiments de Christ. La Bible dit que parce qu'il s'est humilié, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les sentiments de Christ. Dieu veut que nous ayons ces sentiments. À garder nos cœurs là, c'est veiller sur nos sentiments. C'est nous examiner tous les jours. On va prendre Colossiens 3 à partir du verset 12. Il a dit, c'est bon, est-ce que tout le monde l'a? Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Il est dit comme des élus de Dieu. En fait, souvent le Seigneur, vraiment, ce que je suis en train de vous dire, vraiment, j'insiste, ce n'est pas des condamnations, ce n'est pas pour accuser quelqu'un. Je ne suis mieux que personne. C'est parce que c'est des choses avec lesquelles le Seigneur a beaucoup travaillé avec moi-même. Ayant subi toutes ces choses, m'étant battu avec mon cœur, parce qu'on est humain. Toutes ces choses-là, quand ça crée des blessures, ça crée beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a tellement travaillé par rapport à ça, par rapport à des réactions que je pouvais avoir. Quand je faisais des choses, le Seigneur me faisait comprendre que les sentiments de mon cœur n'étaient pas des sentiments purs. Je faisais des choses par rapport à la colère qu'il y avait en moi, par rapport à la blessure qu'il y avait en moi. Et le Seigneur me faisait comprendre que cela ne va pas produire les fruits de l'esprit, les fruits que lui veut. Parce que tant que j'étais dans ces sentiments, du coup, il a fallu prendre le temps de déposer mon cœur devant Dieu pour que Dieu guérisse mon cœur, pour que Dieu travaille mon cœur. Et c'est à partir de ce moment-là que cela a pu bénir les gens autour de moi. Tu vois? Et c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que c'est un fardeau qui me met dans mon cœur, parce que je vois le fruit dans beaucoup de comportements, quel déséquilibre ça crée dans la vie. Et souvent, on est surpris de ne pas obtenir les fruits qu'on veut, de ne pas obtenir... et c'est des choses qui font blocage même à nos prières. Dieu nous aime, mais il y a obstacle dans nos prières. Et souvent, on se dit, mais Seigneur, pourquoi telle chose ne marche pas? Pourquoi je prie, ce mari n'est pas converti? Pourquoi ces enfants-là sont toujours rebelles? Parce que les blessures de nos cœurs créent en nous des déséquilibres, des réactions qui font que nos prières n'atteignent pas le but. Et l'ennemi, en fait, il a un droit légitime de nous bloquer. Il a un droit légitime de nous bloquer. Et ces situations même créent même des maladies dans nos cœurs. Souvent, on n'est pas guéri parce que, en fait, il y a encore beaucoup d'amertume, d'animosité dans nos âmes. Et l'ennemi trouve l'occasion par rapport à cela de nous maintenir dans des pièges, dans l'esclavage.
C'est pour ça que le Seigneur veut guérir cela, il veut régler cela pour que chacun de nous puissions rentrer dans nos bénédictions. Il est dit comme des élus de Dieu. En fait, nous sommes le jardin de Dieu. La Bible dit que Christ habite en nous. Et ces cœurs-là, aujourd'hui, on les a donnés à Christ. Ils sont à Christ. Et Christ, il veut se mouvoir puissamment dans nos cœurs. Il veut prendre toute la place dans nos cœurs, mais il ne peut pas cohabiter avec les animosités, avec l'amertume, avec la colère. Beaucoup encore la colère en eux. Et la colère, c'est un esprit, et cet esprit-là fait des ravages dans nos vies. J'entendais un témoignage, un homme de Dieu qui disait qu'il y a une dame qui, tous les dimanches, en tout cas régulièrement, quand elle venait à l'église, elle tombait, les esprits se manifestaient, elle tombait. On prie pour elle, elle part, la semaine d'après, elle revient, elle tombe. C'était tellement régulier. Un jour, il a convoqué la dame et son mari. Et il demande, alors, comment ça va à la maison, comment ça se passe et tout. Et le mari dit que non, elle est très colérique et que régulièrement, il se dispute pour tellement de choses et elle a des colères incroyables. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui a la parole de Dieu. Et le pasteur l'a exhorté, le pasteur lui a expliqué à quel point la colère est une porte ouverte au diable. Est-ce que vous savez que même des enfants tombent malades, ont des graves maladies par rapport à la colère qu'il y a dans le foyer? Il y a des fois, pour pouvoir prier, le Seigneur a révélé que les parents ne s'entendaient pas, ils étaient en colère. Il a fallu qu'ils se réconcilient et lorsqu'on a prié, l'enfant a été guéri. Et on a exhorté la sœur, elle s'est repentie. Elle est rentrée chez elle, elle s'est mise à garder son cœur, à faire attention à son cœur. La sœur a été délivrée. Elle ne tombait plus. L'ennemi n'avait plus accès à sa vie. Et comme je dis, je reviens au message du mois dernier où on était en train de réaliser que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous appartenons à Christ. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos cœurs sont à Christ. Ne permettons plus que le diable ait un champ d'action en nous. Ne permettons plus ce cœur-là. C'est le lieu où Christ doit régner. Christ ne peut pas régner là où il n'y a pas de miséricorde. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous savons que nous n'avons pas les entrailles de miséricorde? On est tellement dur, on juge tellement durement les autres. Il y a même un orgueil spirituel qui rentre en nous parce que l'autre ne prie pas comme nous, l'autre n'est pas dans le même ministère, l'autre ne fait pas comme nous. On le rejette. Si quelqu'un commet une erreur, on est tellement dur. Et le Seigneur dit, vous serez jugés avec la même mesure avec laquelle vous jugez les autres. Quand quelqu'un commet une erreur, quelle est notre attitude? On juge trop sévèrement. Ça nous interpelle tous. On est blessé facilement aussi parce que les blessures qui sont en nous sont comme, je ne sais pas, des aimants. En fait, quand tu es déjà blessé, tu es vite vexé. Tu es vite offensé par beaucoup de choses. Tu crois que ta valeur dépend de petites choses. Notre valeur est en Christ. Notre valeur est en Christ. Gardons notre cœur. En fait, c'est des décisions que nous devons prendre. Une décision ferme. De dire que je ne me laisserai plus offenser facilement. L'offense est une porte ouverte. On ne m'a pas dit telle chose à temps. On ne m'a pas considéré ici. On ne m'a pas appelé comme ça. On ne m'a pas donné ci. On ne m'a pas... L'ennemi utilise cela. Il faut que nous réalisons quelle est notre identité en Christ. Et décider que la haine n'a plus de place. Ces blessures-là, j'entends beaucoup de gens dire, oui, j'ai été beaucoup blessé, mais ne restez plus dans ces blessures. Ce n'est pas ton état. Ce n'est pas ton statut, ce n'est pas ton identité. Ton identité n'est pas d'être dans les blessures. Non. Christ a payé le prix fort pour toi. Pour que ton identité soit en Christ. Ton identité, c'est enfant de Dieu. C'est l'élu de Dieu. Waouh, est-ce que tu réalises qui tu es pour être encore assis là à te rappeler ce qu'on t'avait fait dans l'enfance, dans le quartier? Quand ton père est mort, on vous a pris les biens, donc vous étiez machin. Ou celui-là,
Ton identité n'est pas dans ce que tu possèdes, dans le titre que tu as dans le stade. Ton identité première et la plus importante, c'est fille et fils de Dieu. Est-ce que tu réalises quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel? La Bible dit, Christ en toi, c'est la gloire. Tu as la gloire de Jésus déjà. Quelqu'un doit sortir aujourd'hui du statut de blessé. Parce que ça te rend amer. Ça te rend amer. Il y en a parce que tu as raté ton mariage. Quand tu vois quelqu'un se marier, tu es amer. Il y en a parce que tu n'as pas d'enfants. Quand tu vois avec des enfants, tu es amer. Il y en a parce que matériellement, tu n'es pas, c'est difficile pour toi. Quand des gens ont les moyens, tu leur en veux. Sans te rendre compte, en fait, c'est des choses, on n'est même pas conscient. Parce que par les propos amers que tu sors, la Bible dit que nous avons été appelés à bénir. On a été appelés à bénir. Est-ce que tu as dans ta bouche, c'est des paroles de bénédiction que tu as pour les autres? Les critiques, en train de critiquer les situations, en train de critiquer même le gouvernement, l'État, tu n'es pas appelé à ça. La Bible dit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Le gouvernement qui est en place en ce moment, Dieu a voulu que ce gouvernement soit là. Il a permis que cette personne, bien qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit ce qu'elle est, Dieu a voulu que ce soit là pour ce temps, pour manifester sa gloire. Donc, quand tu es contre cela, tu es contre Dieu. Tu es en train de parler contre la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'on réalise? C'est pour cela que le Seigneur nous dit de chercher la sagesse. C'est aller chercher sa sagesse. Mais Seigneur, comment Dieu fait les choses? Comment Dieu examine les choses? Aller dans la parole, examiner la parole, se remplir de la parole, s'imbiber de la parole. Pas pour simplement proclamer ce qui est pour toi, mais comprendre les voies de Dieu, les principes de Dieu. La Bible dit, connaissez et cherchez à connaître Dieu. Cette connaissance de Dieu-là, c'est ce qui change notre vision et notre mentalité. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, on a déjà une intelligence, une sagesse, une manière de voir. Dieu vient, il casse ça. Il dit, renverse ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de concevoir. Tu te vois comme une victime, mais tu n'es pas une victime. Tu es une victorieuse, celle pour qui Christ a remporté la victoire. Ce mari qui t'a torturé, qui t'a maltraité des années, tu vas vivre encore dans cette ombre. Ou cette vie familiale que tu as vécue, tu vas vivre encore dans ça, alors que Dieu t'appelle à la gloire aujourd'hui. Manifeste la gloire de Dieu. Vis la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu, c'est dans notre esprit, dans notre âme, dans tout notre être. Si ton cœur n'est pas saint, que tu nourris encore des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu, ton âme n'est pas sainte. Et si ton âme n'est pas sainte, la Bible, la définition dit que c'est le cœur qui nous dirige. Si ton cœur n'est pas pur, n'est pas saint, ça va te diriger dans les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les mauvais désirs. Et tu ne manifesteras pas la gloire de Dieu. Et c'est dommage parce que Christ aura payé ce prix fort pour rien. Le Seigneur veut que chacun de nous, nous examinons nos cœurs. Moi-même la première. Et régulièrement, on doit jauger nos cœurs, mettre nos cœurs sur la balance. Seigneur, où est-ce que mon cœur en est par rapport à telle situation? Qu'est-ce que mon... Et le diable, il va envahir nos pensées. Il va ramener les choses que nous ont fait souffrir. Vous savez que, parce que j'avais reçu ce message de Dieu, je suis en train de préparer ce message pour l'apporter aujourd'hui. Hier, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'étais bien, je viens me coucher pour dormir, j'étais très fatiguée. Le diable a commencé à me ramener des pensées d'affliction. Des choses qui m'avaient fait... J'étais surprise. Ça m'a donné l'insomnie, je crois jusqu'à vers 2 h du matin, je n'arrivais pas à dormir. Alors que je devais me lever tôt aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous médical. Du coup, il a voulu me troubler par rapport à cela. Et j'étais en train de les accepter parce que c'est tellement subtil, il est tellement fort. C'est pour cela que vraiment, Dieu nous interpelle parce que personne n'est arrivé, bien qu'on sache toutes ces choses.
Je me suis surprise en train de nourrir ces pensées, d'accepter ces pensées, commencer à m'apitoyer sur moi-même, commencer à avoir de l'affliction, jusqu'à ce que je réalise que, attends, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Comme tu vas parler du cœur, je vais attaquer ton cœur. Pour dire que le diable est persévérant par rapport à nos cœurs. Il est très persévérant parce qu'il sait que c'est par là qu'il va arrêter notre marche. C'est par là qu'il nous neutralise. C'est par là qu'il nous... Tu vois, c'est comme le soldat qui est en train de partir à la guerre. Tu dois tirer, l'adversaire est devant toi. Il va t'amener quelque chose, te paralyser, te distraire. Et l'adversaire, lui, c'est lui qui va tirer le premier et il va te neutraliser. C'est un combat très important. Très important. Nous sommes des soldats au combat. On est sur le champ de bataille. On est au front. On est au front. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Parce que cela nous disqualifie. Ça nous disqualifie. Ça nous amène à sortir des paroles négatives, des paroles de défection, d'échec. Alors qu'on doit prononcer des paroles de victoire, on doit prononcer des paroles de succès, de gloire sur nos vies. On doit proclamer la victoire de Christ dans nos vies. On doit dire ce que Christ dit que nous sommes. On doit dire ce que Christ dit que nos nations sont. On doit dire ce que nous voulons que Dieu manifeste dans nos foyers, dans nos mariages, dans la vie de nos enfants. Mais il va t'amener des pensées, il va t'amener des situations pour te neutraliser. Et le Seigneur sait que c'est important de guérir nos cœurs. Nous allons prier aujourd'hui encore que Dieu guérisse des cœurs, que personne ne sorte d'ici avec les anciennes blessures. Parce qu'en réalité, ces blessures-là, elles n'existent plus. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri des blessures émotionnelles, des blessures du cœur. Tu as déjà été guéri. Mais parce que tu n'as pas conscience, tu acceptes de porter encore ça, de traîner encore ça. Et le diable te malmène, il te torture par rapport à cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es par terre. Non, il faut le refuser. Il faut le refuser. La victoire a été déjà remportée. Tu es déjà dans cette victoire. Je discute souvent avec des sœurs. Oui, tu sais, non, depuis je prie pour ces blessures-là, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est parce que tu n'as pas réalisé que tu es déjà guéri. Quand le diable ramène, tu dis, ah oui, c'est vrai, hein. Oh là là, j'avais été blessé dans l'enfance. Hein. Mais non, tu n'es plus dans l'enfance. Tu es en Christ aujourd'hui. Tu es en Jésus et tu es guéri. Tu es fort, tu es plus que vainqueur. Lève-toi, Saint-Terrain, et rentre dans l'arène. Rentre dans la victoire que Christ a remportée pour toi. Rentre dans ton héritage, parce que tout le reste est mensonge. Il faut que l'intelligence de quelqu'un soit renouvelée aujourd'hui. Il faut que tu acceptes les pensées de Christ. Il faut que tu acceptes ce que Christ dit que tu es. Et que tu confesses la parole de Christ sur ta vie. Sur tes situations. Tu ne dépends pas de ce qu'il y a autour de toi. Tu ne dépends pas de ce que tu vis. Tu dépends de ce que Christ a déclaré sur ta vie. Et ce que Christ a déclaré, lui, l'a déjà accompli. Rentre simplement dans cet accomplissement. Alléluia. Voilà ce que j'avais à partager, vraiment, avec vous, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et nous allons prier pour les cœurs. Nous allons prier pour les cœurs. Chacun va présenter son cœur au Seigneur et déposer au pied du Seigneur les douleurs, les peines, les blessures, parce que la Bible dit que Christ les a portés sur la croix. Il y a quelqu'un qui veut prendre tout ça. Il sait ce qui t'a fait souffrir. Il sait ce qui t'a blessé. Il sait ce qui t'a offensé. Il sait ce que le diable a fait. Mais il dit dépose sur lui, parce que lui, il est venu pour porter ça. Tu n'as plus à porter ce que Christ a déjà porté pour toi. Dieu veut équiper une armée, parce que le Seigneur a besoin de toi. Pour ta famille, il a besoin de toi pour l'Église. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.